Chers amis, soyez les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 avril 2020, dimanche des Rameaux. Aujourd'hui commence la semaine sainte, la dernière semaine dans ce qu'on appelle l'état d'humiliation de Jésus. Il s'agit d'une semaine marquée par ses souffrances, sa mort et sa mise au tombeau. C'est au cours de ce jour-là que le Seigneur a donné ses derniers enseignements, a institué la Sainte Seine et a dû sentir l'amère trahison de son disciple Judas. Ensuite, il a été emprisonné, jugé, rejeté par le peuple qui, il y a quelques jours à peine, l'avait acclamé roi, et finalement est monté en croix pour payer une dette qui n'était pas la sienne. Comme tous les ans, nous nous réunirions cette semaine pour célébrer la mémoire de ce grand sacrifice que le Sauveur a fait pour nous libérer du châtiment de nos péchés, si ce n'était le fait que cette épidémie a rendu nos rassemblements impossibles. Pourtant, bien que physiquement éloignés, rien ne nous empêche de célébrer sa passion en consacrant les prochaines minutes à la méditation de sa parole, à la prière et à l'adoration. Restez avec nous. Louons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Prions. Je confesse ici devant Dieu, moi qui suis un pauvre pécheur, que j'ai offensé sa sainteté tous les jours et de différentes manières. Non seulement par mes paroles et par mes actes, par impiété, aveuglement, mensonge, injustice, colère, impureté, excès de toutes sortes, mais encore par les pensées mauvaises et les désirs coupables de mon cœur, par incrédulité, égoïsme, orgueil, convoitise, avarice, jalousie, haine, et par beaucoup d'autres fautes secrètes dont je m'avoue coupable et que mon Dieu connaît mieux que moi-même. Je déteste tous ces péchés, je m'en repens, j'ai un profond regret de les avoir commis et demande de tout mon cœur grâce et pardon à mon Dieu au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je veux y renoncer et je prie le Seigneur de m'en donner la force par son Saint-Esprit. Amen.
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui lui demande de se convertir pour qu'il vive, à réconcilier le monde avec lui-même par la mort de son Fils Jésus-Christ. Il offre le pardon et le salut à tous ceux qui croient en lui, qui se détournent du péché, qui souhaitent de tout cœur vivre chrétiennement à la gloire de son nom et qui en demandent l'aide au Saint-Esprit. C'est pourquoi à vous tous qui venez de confesser vos péchés, j'annonce, comme ministre appelé et ordonné de l'Église chrétienne, la grâce et le pardon du Seigneur. Qu'il vous fortifie dans la foi, vous réconforte, vous aide à le servir et vous conduise dans la vie éternelle. Que la paix du Christ réjouisse vos cœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons avec attention ce que la parole du Seigneur tient à nous dire ce dimanche de Rameau. Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Amen. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Écoutons aussi l'Évangile pour ce dimanche de Rameau. Matthieu 21, 1 à 11.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amène-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, « Qui est cet homme ?» La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien chers frères, sœurs et amis qui suivez ce culte en ligne, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Le texte du sermon d'aujourd'hui se trouve dans l'épître pour ce 6e dimanche du temps de la Passion, Philippiens 2, versets 5 à 11. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. Dans le calendrier liturgique de l'Église, ce dimanche est appelé dimanche de la Passion ou dimanche des Rameaux. Il célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où la foule de ses disciples l'accueillirent au chant de Hosanna, comme le roi et le Messie attendu dès l'Ancien Testament. Tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi. Matthieu 21, versets 4 et 5. Avec ces paroles, l'évangéliste explique le sens des événements qui ont eu lieu le jour de cette réception chaleureuse que le peuple a accordée à Jésus. Voici ton roi qui vient à toi. Mais quel type de roi est cela? Quel roi était-il
qui au lieu d'être escorté par un comité de nobles, des personnes distinguées en ce jour, avec évidemment pas mal de sécurité tout autour de lui, se fait accompagner que par des gens simples, des gens humbles, par le peuple en fin de compte. Quel roi est celui qui entre triomphalement à Jérusalem, monté sur un âne? Les rois de l'époque venaient monter sur des chars de guerre, des carrosses ou autres, attestant leur noblesse. Mais qui fut ce roi qui vint monter sur un ânon? Par ailleurs, un ânon emprunté à quelqu'un? Ce roi, vous le savez, c'est notre Sauveur. Et notre Sauveur est un humble roi. C'est le message de l'Évangile que nous venons de lire. C'est aussi le message du dimanche des Rameaux. Le Christ est l'humble roi qui vient pour nous sauver. Plus que d'entrer à Jérusalem sur un âne emprunté, sa profonde humilité se montre en ce qu'il se dirigeait vers la ville, non pas pour être reçu par Pilate pour un somptueux festin, mais pour se sacrifier en faveur de ses sujets, vous et moi. Nous qui, avec nos péchés, sommes si souvent rebelles et insoumis à lui, mais pour lesquels le roi s'est offert pour mourir. Celui qui est vrai Dieu a renoncé de son plein gré à ses prérogatives divines pour nous. Lui qui est de conditions divines, nous dit Paul en Philippiens 2, 6 à 8, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition des serviteurs, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus est ce roi divin portant chair humaine, non seulement pour se déguiser en homme, mais plutôt assumant notre nature. Totalement homme, totalement Dieu, étant l'un de nous dans tout sauf le péché, notre Sauveur a accepté d'être dans notre état de mendiant loin du royaume céleste, afin de vaincre l'ennemi qui avait volé le royaume que le Père avait donné à ses enfants au début de la création. Ce roi, digne de toutes les louanges dans les ciels et sur la terre, est donc le plus hautement humble, puisqu'il a accepté de faire ce qu'aucun autre roi n'accepterait, mourir à la place de ses serviteurs. Et nous, en tant que sujets de ce roi, comment allons-nous nous comporter, nous qui avons un roi tellement miséricordieux? Pouvons-nous continuer à vivre comme si nous étions le premier moutardier du pape, c'est-à-dire comme si le roi c'était nous? Non, ce n'est pas possible pour un chrétien. Nous avons l'exemple d'humilité de Jésus à suivre. Comme le dit bien clairement le verset 5 de notre épître d'aujourd'hui, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous devons faire preuve d'humilité à son exemple. Voilà la seule réponse valable de la part de ceux qui croient en Christ
comme leur Sauveur, être ses imitateurs en servant les uns aux autres. Chers frères, chères sœurs, chers amis, le Sauveur Jésus, bien qu'étant vrai Dieu de toute éternité, n'a pas considéré cette condition comme un privilège auquel il ne pouvait pas renoncer. Au contraire, il s'est donné spontanément au sacrifice, assumant humblement la tâche de nous servir tous et même de mourir pour nous tous sur la croix. C'est ce dont nous nous souvenons d'une manière toute spéciale en cette semaine sainte. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, 28. Quel cadeau et quel exemple! Nous, ces fidèles, lavés par son sang, nous sommes motivés par sa parole à répondre à cet amour dans notre vie quotidienne. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Romains 12, 10. Soyons alors ses imitateurs. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.
der stirbt wohl. Hauptvoll, Blut und Wunden, Hauptvoll, Blut und Wunden. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté même soit pleine des douceurs. Fais-nous la grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous aussi la grâce de garder les enseignements de sa passion pour que nous ayons part à sa résurrection. Seigneur, notre Dieu, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de peine. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu'elles s'inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir, qu'elles ressentent ta paix. Sois avec les médecins, les personnels infirmiers, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux. Qu'ils ressentent ta paix. Sois avec les dirigeants de toutes les nations, donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et en véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu'ils sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix, alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur terre. Que nous soyons ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, Seigneur, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder foi et espérance. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
veut nous inviter à croire qu'il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses enfants, afin que, sans crainte et avec pleine confiance, nous lui adressions nos prières comme des enfants chéris à leur Père bien-aimé. Voilà l'explication de Luther dans le Petit Catéchisme pour l'introduction de notre Père. Donc, faisons confiance en lui, faisons confiance à notre Père bien-aimé et présentons-lui toutes les demandes qui pèsent encore dans nos cœurs dans les paroles de la prière que le Sauveur Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.